On va lire un verset à Srimad Bhagavad Gita, verset 3-2. Shyamashrenevam ksham vaksheham bhumim maham yashivamim tadekam padam nichityam yenam shriyam ham apnyuyam. 3-2. Mon intelligence est troublée par tes propos ambigus. S'il te plaît, enseigne-moi d'une façon décisive quelle voie sera la plus bénéfique. Dans son commentaire, Srila Vishvacharya Thakur cite Shri Krishna qui explique à Arjuna que la voie du service de dévotion, libérée des influences de l'énergie matérielle, est le processus le plus élevé, parce qu'il est transcendantal. Une telle dévotion ne peut être atteinte que par la miséricorde d'un très grand dévot, qui transcende les influences de la nature matérielle et qui est seulement fixé sur le Seigneur. Elle ne peut jamais être atteinte par le seul effort d'une personne. Jouant son rôle éternel de maître suprême, Krishna bénit Arjuna pour qu'il puisse s'engager dans la pratique de son service de dévotion, afin qu'il devienne libéré des influences des modes matériels. De cette manière, le Seigneur montre que l'on ne peut accéder à une telle dévotion que par sa miséricorde ou par celle de son représentant, le maître spirituel. Mais comme il l'a auparavant indiqué, il désire qu'Arjuna le fasse tout en accomplissant son devoir prescrit, c'est-à-dire en agissant selon sa qualification, mais exclusivement pour sa satisfaction. Or, Arjuna est confus. Il ne comprend pas pourquoi le Seigneur ne lui a pas indiqué clairement, dans le second chapitre, de s'engager dans la voie de l'action dévotionnelle, alors qu'il lui a également enseigné la voie de la connaissance, qui implique l'importance de l'inaction dans la connaissance. Comment peut-on cesser d'agir et également agir dans un esprit de dévotion? Ce qui implique que pour Arjuna, l'action et l'inaction sont opposées. On va s'arrêter là. Om Agyanati Milandasya Gyanam Jalam Sharakaya Shakshulum Militam Jena Taisme Shikola Venama Namam Vishnu Padaya Golanga Plestaya Lupini Shibhakti Vibudaya Bebunite Namine Namam Vishnu Padaya Gola Plestaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramodaya Purigo Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Daita Madhava Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Rachaka Shiladevo Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Jai Shri Brahma Madhvagoja Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Parfois, on peut être confus dans notre vie dévotionnelle, comme Arjuna. Krishna a enseigné différentes voies à Arjuna. Et Arjuna est confus. Parfois, dans notre relation avec le maître spirituel, on est aussi confus. Par exemple, dans un entretien personnel, il va nous dire « fais ça ». Et puis dans une classe, il va dire le contraire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le moyen exclusif d'atteindre Krishna,
il est le même pour tout le monde. Mais la qualification qu'ont les êtres, elle n'est pas la même, selon les vies passées. Il y a des personnes, vous avez beau leur dire la même chose tout le temps, ils ne comprennent jamais. Ils refont toujours les mêmes erreurs. Dû aux vies passées. Ils ne peuvent pas saisir la nature de la pure dévotion, due à l'influence de l'ignorance et de la passion. Vertu, ça veut dire abandon. Mais celui qui a des désirs matériels, et celui qui a l'indépendance de Dieu, bien s'il a pris initiation spirituelle, mais cette indépendance reste, il ne pourra pas s'abandonner. Et automatiquement, les plans qu'il fait, ils sont toujours pour l'action intéressée. Donc le maître spirituel engage les tendances du disciple. Mais ça ne veut pas dire qu'il va forcément atteindre dans cette vie la perfection. Mais il pourra progresser. La perfection, c'est très rare. Devenir une gopi, devenir un pâtre, c'est des choses tellement élevées. Même les sages, ils n'arrivent pas à atteindre une telle perfection. Et nous, on pense qu'en faisant n'importe quoi, on va atteindre une perfection. Avec nos désirs, etc. Donc, les sadhus, ils sont miséricordieux envers nous. Ils engagent nos tendances. Or, l'engagement de ces tendances, selon le Seigneur lui-même, selon nos acharyas, qui ont expliqué les paroles du Seigneur, si on les accomplit avec foi pour le gourou, elles ont la possibilité de purifier notre cœur. Purifier notre cœur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au début, on est attaché, on est illusionné par cette position. Parce qu'on pense qu'on est le corps, on pense qu'on a des devoirs dans ce monde, on pense qu'on est des redevables envers des êtres, qu'on fait des choses absurdes même. Mais si on s'engage sous la direction d'un maître spirituel, alors à un moment on peut réaliser la nature illusoire de ce monde, mais véritablement. Et réaliser comme Dhruva Maharaj, par exemple, Dhruva Maharaj, il voulait un royaume plus grand que son grand-père, Brahma. Parce qu'il avait été touché dans son orgueil. Mais quand il a vu le Seigneur, il a réalisé son erreur. De la même manière, si on sert le gourou, un jour on réalisera la futilité des désirs matériels et des relations en fait dans ce monde. Et on pourra tout abandonner. Donc, un disciple il peut être confus parce que l'instruction du sadhu, des acharyas et de Krishna, elle est absolue. Et parfois, il reçoit une instruction différente. Il n'arrive pas à relier les deux. C'est normal. C'est normal. Parce que dans un niveau immature du service de dévotion, il y a une réalité qui est en nous, c'est la recherche du pouvoir. Dans ce monde, toujours, tout le monde cherche le pouvoir. Par exemple, moi j'ai toujours vu, par exemple le temple, c'est le dham. C'est un lieu magique où Krishna fait ses divertissements. Ce n'est pas un lieu ordinaire. Ce n'est pas un lieu qui fait partie du monde matériel. Mais moi, j'ai tellement vu dans ma vie dévotionnelle, par exemple, des gens qui voulaient que leur maison ordinaire soit au même niveau que le dham, par exemple. J'ai tellement vu de gens comme ça, qui voulaient prouver que l'activité, en fait, qu'on exécute dans un temple, c'est la même activité qu'on fait à l'extérieur. Alors c'est vrai, si la dévotion est là, c'est au même niveau. Si la pure dévotion est là. Mais le temple, c'est quelque chose de spécial. Parce que c'est le service de nos maîtres spirituels. C'est eux qui installent la déité. C'est sous leur désir que Krishna vient. Krishna demande à son dévot.
c'est le cœur du gourou. C'est la mission du gourou. C'est comme l'usine de miséricorde. On n'a pas le pouvoir de créer ça. C'est pas possible. L'âme conditionnée ne peut pas. L'âme conditionnée, elle a des désirs matériels. Selon ses désirs, il va faire quelque chose pour Krishna. Mais ce n'est pas pur. C'est mixte. Il veut de l'argent, il veut ceci, il veut cela. Mais un dévot mixte, il ne peut pas s'abandonner. Vous comprenez? Donc automatiquement, par la grâce du maître spirituel, si un dévot inqualifié demande l'autorisation du maître spirituel de faire quelque chose, alors la miséricorde est là, bien sûr. Mais parce que l'activité mixte est quand même reliée quelque part à des éléments qui sont liés à l'ignorance, la passion et la vertu, on a plus de chances de dévier dans une activité mixte que dans une activité transcendantale comme celle du temple. Parce que le temple, c'est nirguna. L'adoration des mortis, c'est nirguna. Vous comprenez? Le classe Srimad Bhagavatam, c'est nirguna. Tout est nirguna dans le temple. Alors que l'activité qu'on fait mixte, elle n'est pas nirguna. Elle peut devenir dans notre cœur pur si on est complètement abandonné à un pur dévot, parce qu'un pur dévot, peu importe où il est, c'est Vrindavan dans son cœur. Mais si on n'est pas à ce niveau-là, alors, et si on n'est pas pur, on peut de nouveau chuter dans l'univers matériel et être attiré de nouveau par la matière, être illusionné. Alors bien sûr, l'activité mixte, elle est obligée d'exister pour attirer des dévots mixtes. Parce que quelqu'un qui n'a pas assez de sukriti divine avant, il n'arrivera pas à venir au temple. Il n'arrivera pas à apprécier la déité. Mais si vous lui mettez un environnement dévotionnel adapté à lui, alors les gens vont venir et progresser. Mais ce n'est pas sûr que même dans cette vie, ils puissent atteindre même un darshan de l'amorti. Mais dans leur prochaine vie, ils pourront progresser. Donc on doit jouer sur les deux choses. Vous comprenez? Mais l'activité, comment dire, qui est donnée par nos acharyas directement, elle est suprême pour nous. On ne doit jamais oublier ça. Vishwanath Chaitanya Thakur, il explique ça dans la Gita, et c'est vraiment intéressant, c'est quelque chose qui m'avait marqué. Krishna explique qu'il y a différents niveaux de conscience. Il y a celui qui établit dans son service, dans son swarup, dans sa forme éternelle et qui le sert. Et il y a celui qui est fixé dans le service de dévotion réglé, mais qui n'arrive pas encore, qui n'a pas atteint cette plateforme de servir dans son corps spirituel. Il y a celui qui sert dans le temple, et qui adore la déité, qui fait les services. Après, il y a les actes altruistes, etc. Il dit, en fait, Vishwanath Chaitanya Thakur, il dit, à moins qu'on sache situer en fait, dans son corps transcendantal et qu'on serve Krishna et Radha, on ne peut pas retourner à Golok Vrindavan, à Boma Vrindavan, c'est pas possible. Mais il dit, ceux qui servent la déité dans le temple, ils peuvent atteindre cette plateforme-là, même s'ils n'ont même pas conscience de leur position éternelle. Vous vous rendez compte? Donc on ne peut pas dire que c'est au même niveau. Vous ne faites pas tricher par des gens qui inventent des choses comme ça. Parce que c'est le seul endroit où c'est marqué qu'on peut atteindre cette plateforme-là. C'est pour ça, vivre au temple, abandonner sa vie aux déités, c'est la plateforme facile pour retourner à Krishna. Vishwanath, il dit, il ne parle pas d'autre chose. Vishwanath, c'est un associé du Seigneur qui vient dans ce monde. Il y en a même qui disent que c'est Rupa Goswami qui revient pour expliquer ses propres écritures. Ce n'est pas un être ordinaire. C'est pour ça que vouloir servir au temple, c'est la plus haute forme qu'on peut avoir comme miséricorde. C'est extrêmement important à comprendre. Parce que quand on est un jeune dévot, on ne veut jamais être abaissé.
Mais Haridas Thakur, lui, il n'osait même pas s'approcher du temple de Jagannath. Nous, on veut être au même niveau que tout le monde. Je vois, moi, des jeunes dévots, ils ne respectent même pas les gens du temple. Ils les critiquent. Mais Haridas Thakur, lui, il ne voulait même pas croiser les Pujari de Jagannath tellement il se sentait inférieur. C'est ça la différence entre un associé du Seigneur et une petite fripouille qui joue au grand dévot du Seigneur. Les petits dévots, ils veulent... Mais on prend juste des baffes. Si vous voyez leur vie, ils prennent test sur test sur test sur test. Il n'y a pas de bhakti en eux, il n'y a que de la souffrance. Mais c'est les premiers à s'élire comme égal. Mais les grands dévots, eux, ils n'agissent jamais comme ça. Un dévot qui vit au temple, il ne se sent pas qualifié. Il pense qu'il ne sert pas le Seigneur suprême, il pense qu'il n'a aucune miséricorde, etc. Jamais il va penser qu'il est supérieur d'une personne à l'extérieur, etc. Et une personne à l'extérieur devrait penser que les pujaris, ils sont plus élevés que moi. Ça, c'est la bonne famille. L'humilité. À ce moment-là, on peut être engagé au service de la déité. Parce que comment on est engagé au service de la déité? Par les serviteurs de la déité. Si vous n'avez pas d'humilité, vous ne serez pas engagé. Ils ne voudront pas de vous. Indirectement, Krishna ne voudra pas de vous. Parce que vous respectez pas ces dévots. Ne pensez jamais que celui qui adore la déité, il n'est pas cher à Krishna. Si Krishna n'en veut pas, il prend la porte. Un pur dévot, il peut savoir, il va te poser la question à Krishna, il dit alors, est-ce que tu es satisfait avec ce dévot-là? Un pur dévot, il peut savoir qu'est-ce qui se passe. Il va poser la question à Krishna. Et alors, Krishna, comment Balaji Prabhu il sert? Comment il te sert? Hein? Il peut savoir, un Vaishnav. Il peut savoir. Alors bien sûr, Krishna dans cette forme est très miséricordieux. Parce qu'il vient, c'est pour ça que c'est la forme miséricordieuse de la déité, parce que Krishna vient au milieu de gens pas qualifiés, tellement inqualifiés. On peut toucher son corps, habiller Krishna. C'est les gopis qui font ça. Mais Yashoda, Raktaka, Patraka, les pâtres décorent Krishna dans la forêt, comme ça. Sur la colline Govardhan, il y a plein de poudres spéciales, des endroits avec des poudres. Il y a des chemins en safran, en poudre de safran, comme ça. Jiva Goswami explique ça. Et les pâtres, en fait, ils récupèrent des choses et ils décorent, ils font des peintures sur le corps de Krishna. Des choses extraordinaires. Alors bien sûr, le corps de Krishna, c'est la merveille de la merveille. Rien n'est plus beau que le corps de Krishna, sa forme. Mais quand même, parce que les pâtres et les gopis, ils décorent Krishna avec leur dévotion, alors ça a le pouvoir même de rendre Krishna beau. Parce que Krishna est subordonné à la bhakti. Donc comme ils décorent Krishna avec leur bave, avec leurs sentiments, en fait. Ça rend tellement beau Krishna. Quand Krishna il est parti de Vrindavan, quand Akrura est venu chercher Krishna, donc certains habitants de Vrindavan sont partis avec Krishna en chariot, et Akrura il a pris Krishna à Balaram. Et quand ils sont arrivés à Mathura, Krishna et Balaram, ils ont eu le désir de visiter Mathura, de voir Mathura. Parce que Mathura, c'est aussi la demeure du Seigneur. Et cette demeure était tellement belle. Et à ce moment-là, toutes les femmes de Mathura, ils sont devenues comme folles. Quand Krishna et Balaram, elles ont senti Krishna et Balaram entrer dans Mathura, ils ont tous été prises de désir pour Krishna. Comme les gopis. Elles n'ont même pas pu s'habiller correctement, ni se maquiller correctement. Il manquait une boucle d'oreille ou ceci, cela, tout était à l'envers. Et simplement, elles buvaient la beauté de Krishna. Et Krishna marchait avec Balaram comme deux éléphants ivres dans la rue.
Et là, à un moment, il y avait une espèce de blanchisseur qui travaillait pour le roi Kamcha et qui avait des vêtements, quoi. Et Krishna Balaram, il voulait s'habiller plus opulent. Hein. Parce que Vrindavan, Krishna est comme un pâtre. À Mathura, ça commence à monter d'un niveau. Et donc il a dit, oh, peux-tu nous offrir des vêtements pour nous habiller? Et là, il a été vraiment désagréable. Il lui a dit, ça c'est les habits du roi Kamcha, vous êtes juste des voleurs, des menteurs, des je sais pas quoi. Toi, vraiment, il a été vraiment dur. Comment osez-vous comme ça venir dans la ville comme ça? Tu vois, parce que tout le monde était attiré. Donc il y avait ceux qui avaient une nature démoniaque, ils étaient jaloux, quoi. Vraiment jaloux et envieux, parce c'était de la même nature que le roi Kamcha. Qu'est-ce qu'il a fait, Krishna? Il a tranché la tête avec ses doigts. Donc déjà, c'est un aperçu, comment dire, de la puissance de Krishna. Parce que sa main, elle peut servir, elle est tellement douce et belle, mais elle peut être comme une arme. Parce que c'est le Seigneur suprême. Dans le Seigneur suprême, il y a tous les opposés. La douceur et la puissance. Et donc, il s'est servi, Krishna. Il en a donné à tous les amis pâtres, etc. Et là, il y a eu une autre personne qui est venue. C'était un couturier, je ne sais plus quoi. Et donc, c'est lui qui l'a habillé. Il a habillé le Seigneur lui-même. Et Krishna lui a donné la bénédiction qu'il aurait une forme à 4 bras. Ce n'est pas des bénédictions ordinaires, hein, qui pourraient atteindre en fait sa planète dans une forme à 4 bras. Et que dans cette vie-là, il aurait toutes les opulences. Le bonheur absolu, toutes les opulences. Et après, il a vu une femme bossue, Kubja, qui avait un visage belle. C'était la terre personnifiée sous cette forme-là. Vishwanath Chaitya Thakur explique. Elle était tordue parce qu'en fait, il y avait tellement de démons qui étaient sur sa planète qu'elle était devenue tordue. C'est pour ça qu'elle avait pris cette forme Kubja. C'était l'énergie interne du Seigneur suprême, une manifestation de Satyabhama. Et donc, elle faisait tous les jours elle avait des ongles, des comestiques, c'est ça? Cosmétiques, hein, pour décorer comme ça. Et quand elle a vu Krishna, parce que c'est la terre, c'est son énergie interne, elle est tout de suite devenue amoureuse de Krishna. Et elle était toute bossue, toi. Vraiment, c'est toute bossue, toute recroquevillée de travers et tout, quoi. Hein. Et Krishna lui a dit comme ça, oh jolie fille. Hein. Hein, il lui a demandé qui elle était. En fait, en lui disant jolie fille, Vishwanath Chaitya Thakur explique que Krishna a prophétisé qu'il allait la rendre belle. Parce que sur ce moment-là, elle n'était pas belle du tout. Et Krishna, quand il lui a dit « Oh, jolie fille », c'était pas pour se moquer d'elle. C'était pour lui donner, en fait, sa miséricorde. Et donc, il lui a demandé qu'est-ce qu'elle faisait. Et elle lui a dit qu'elle servait, en fait, Kamcha. Mais la différence, Kubja, au lieu d'être mécontente et de garder les produits pour Kamcha, elle a offert, en fait, toutes ces choses pour décorer Krishna. Alors Krishna, il a mis ses 2 pieds sur les pieds de Kubja, et il a pris ses 2 mains et il a remonté Kubja. Et elle s'est manifestée dans une très belle femme, une femme merveilleuse. Hein. Et là, elle a pris le vêtement de Krishna, elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas se séparer de lui. Hein. Et là, Krishna, il a regardé son frère, il a regardé Nanda Baba, tous les pâtres, les sakis. Et il a dit, là, il faut que je fasse une mission. Hein, parce que mon père et ma mère souffrent. Et je dois les délivrer de Kamcha. Et après, je reviendrai te voir.
Et donc, Krishna et Balaram sont partis, habillés en prince. On leur a même offert des guirlandes de fleurs. Et donc, ils se sont dirigés, parce qu'ils étaient invités comment on appelle ça, à venir dans l'arène pour combattre. Et il y avait devant la porte de l'arène un énorme mastodon, un éléphant. Kuvalapida. Et donc, avant ça, Krishna, il y avait un énorme arc qui était semblable à l'arc d'Indra. Hein? Et c'est le genre d'arc, et c'est tellement puissant, tellement lourd, et il était gardé par beaucoup de gardes. Tu vois. Et Krishna et Balaram, ils ont poussé tous les gardes. Krishna, il a pris l'arc de la main gauche, il l'a bandé, il l'a cassé. Et là, c'est expliqué. On retrouve ce divertissement souvent avec l'arc. C'est vrai, ça revient souvent. Krishna, il a fait le même lila avec Ramachandra, tout ça. Et là, le son de l'arc, quand il s'est cassé, ça a traversé le ciel, le son. Et comme ça, il a compris que, en fait, c'était la mort arrivée. Déjà, la nuit d'avant, il n'avait pas pu dormir parce qu'il avait fait des rêves horribles. Comme quoi que son ombre était trouée, des trucs pas possibles. Ah ouais, il a vu plein. Il y avait plein de signes comme quoi qu'il allait mourir, donc il n'avait pas dormi de la nuit. Il était complètement absorbé en Krishna. Et là, quand il a entendu le bruit, c'est vraiment la peur. Quoi. Et là, quand Krishna est arrivé aux portes de l'arène, comme ça, il y avait ce fameux éléphant. Et donc, il a tué aussi l'éléphant. Et après, il a été se balader. Et comme ça, il n'était pas content parce qu'il attendait Krishna. Et Balaram, dans l'arène, il ne venait pas. Ils avaient été se balader. Ça, on ne sait pas, ça. Vishwanath Charik Thakur, il explique ça. Il dit qu'en fait, Krishna et Balaram, ils avaient ignoré Krishna comme ça. Ah, ça, je me rappelais, je ne savais pas ça. Ils avaient ignoré comme ça. Et finalement, ils sont revenus. Et là, quand ils sont rentrés dans l'arène, ils étaient tellement beaux. Parce que Shanura, Mustika, tous les lutteurs, c'était des monstres. Et Krishna, Balaram, bien qu'ils soient forts, mais ils sont tellement doux, quoi, que quand ils sont rentrés dans l'arène face à ces mastodons, toutes les femmes, elles ont été prises de compassion. Elles ont dit, mais comment c'est possible une telle inégalité? Bien que Krishna, il venait juste... Hein, Kavaliapida, il avait la force de 1000 éléphants. Un éléphant, c'est la force de 1000 hommes. Krishna l'avait tiré par la queue. Ouais, hein. Mais malgré tout ça, parce que la douceur de Krishna est tellement puissante, malgré la puissance que Krishna fait voir quand même, eh ben, les femmes, elles étaient choquées par le fait que Krishna et Balaram soient présents dans l'arène. Incroyable quand même. C'est mystique le pouvoir du Seigneur suprême. À la fois, par exemple, les habitants de Vrindavan, Krishna avait soulevé Govardhan avec son petit doigt, mais personne ne pouvait comprendre que Krishna était fort. Impossible. C'est mystique. Ben, de la même manière, Krishna était dans l'arène. Il avait manifesté une puissance incroyable, mais rien pour lui. Quoi. Hein? Et tout le monde était choqué. Que c'était vraiment inégal, quoi. Que c'était une honte. Au point que les femmes, elles ont même pensé partir. Mais bon, elles étaient trop attirées par Krishna et Balaram. En fait, tout le monde était attiré. Même Mustika, même Sharon, tous, en fait. Et donc, ils ont commencé à se battre. Alors, certains écrits, voilà, expliquent que, en fait, les lutteurs, ils oubliaient même, en fait, tellement qu'ils étaient absorbés dans la beauté, parfois. Mais bon, bref, Krishna a tué, donc, les lutteurs. Après une bataille. Hein.
sanglante. Il a tué tous les autres lutteurs. Et après, Kamsha. Il a tué Kamsha. Hein? Mais personne ne pouvait croire que Kamsha pouvait être tué. Donc Krishna l'a traîné, en fait, dans l'arène, pour que tout le monde puisse voir que Kamsha était mort. Parce que Kamsha était tellement puissant que personne ne pouvait croire que Kamsha pouvait être tué. Donc Krishna était obligé de le mettre dans l'arène et le traîner pour en faire voir. C'est comme ça que le règne de Kamsha a fini.